Voilà. Et paf! Boum! Ah, bon. Hello tout le monde, on espère que ça joue. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, ouais, je suis seul, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Jonas est malade, et il a le Covid. Non, déconne, il n'a pas le Covid. Non, il est là, il est juste à côté, il est en train de filmer, et il va nous rejoindre, enfin, il va me rejoindre, / il va prendre ma place, vous verrez, dans très peu de temps. En fait, dans cette vidéo, on voulait tester quelque chose, et puis vous amener un peu un nouveau concept, et quelque chose d'assez cool. Donc le concept, c'est finalement vous faire un petit peu la collection qu'on a eue tout le long de 2021, vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, et puis aussi la collection avec laquelle on va commencer 2022. Donc ça va être assez cool, et on va commencer par moi, comme vous en doutez. Vous avez vu que sur la table, il y a pas mal de petites choses un peu différentes. Il y a de la montre, clairement, mes montres, celle un peu de Jonas, enfin vous verrez. On va rentrer plus dans les détails, puis vous comprendrez un petit peu plus après. Et puis, il y a aussi d'autres objets, des trucs un peu plus perso qui m'appartiennent, et comme Jonas et moi, on aime souvent le dire, qui gravitent un petit peu autour de l'horlogerie. Parce que l'horlogerie se suffit jamais à elle-même. Donc c'est ça finalement qui est très cool. Et moi, je me suis permis de faire une petite sélection aussi de ces objets qui sont finalement toujours très proches de mes montres, qui sont toujours un petit peu chez moi, à côté de la boîte à montres. C'est des objets que je mets souvent un peu en même temps que de mettre ma montre. Et pour moi, je les associe énormément aussi au milieu horloger, et vous comprendrez pourquoi. Je pense que le mieux, c'est de commencer par une montre. Je réserve un petit peu mes montres préférées, / celles qui coûtent un peu plus cher pour après. Et on va commencer peut-être avec, forcément, la Hamilton Khaki Field, que vous connaissez tous très très bien. On l'a déjà filmé, mais des centaines de fois sur YouTube, sur Instagram. C'est une des montres qu'avec Jonas, on aime le plus. Et pour le coup, ça fait partie de ces montres qu'on se partage un peu, Jonas et moi. On l'a même pas mal filé à notre père, parce qu'il l'aime beaucoup. Puis avec Jonas, on la porte pas très souvent. Ça nous arrive de temps en temps, selon l'activité, selon le mood dans lequel on est. Donc franchement, c'est une montre qu'on adore, qu'on porte très souvent, et que Jonas et moi, on est hyper content d'avoir dans notre collection un peu mutuelle. Bon. La suite, on est un peu dans le même registre. Clairement, ça va être cette Seiko 5 Sport que Jonas et moi adorons, que là encore une fois on a filmé des centaines de fois. Enfin, c'est une des montres qu'on préfère. Si vous avez vu la dernière vidéo en date, vous le savez, c'est le cas. C'est une des montres qu'on conseille pour commencer l'horlogerie. On l'adore. Ça fait aussi partie de ces montres qu'avec Jonas, finalement, on se partage beaucoup, Jonas et moi. Voilà, c'est un char d'assaut. Elle est trop belle. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on a envie d'équiper, on part en montagne, on va manipuler du matos. Typiquement Jonas ou moi, c'est une des montres qu'on met, donc elle est trop chouette. Après, j'ai pas mal de petits trucs comme vous pouvez le voir, typiquement ça. Alors vous voulez dire, ouais, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il nous a apporté là? C'est typiquement une lumière qui nous permet de faire révéler la Super Luminova, en fait la Luminova d'une montre. C'est assez pratique, Jonas et moi, on l'a toujours un petit peu proche de notre boîte à montre, ou soit du sac aussi photo qu'on a. On l'a toujours équipé pour une raison très simple, c'est que pour les photos, on aime souvent faire un peu révéler la luminosité, la Super Luminova de la montre. Ça coûte pas cher, nous on l'a trouvé sur internet pour vraiment que dalle. C'est le genre de petit accessoire un peu idiot qu'on aime bien avoir dans notre setup, quoi. Forcément, vous le savez, j'ai ma bague que je porte tout le temps. C'est vraiment un des trucs avec mon bracelet aussi en argent. C'est le genre de truc qui me quitte jamais, absolument jamais. Pareil, elle fait partie de mon matos. Quand je vais me coucher, je la pose à côté de la boîte et c'est trop cool. On a des petits trucs encore une fois dans le genre un peu petits trucs sympas à avoir avec soi. C'est une brosse assez chouette qui nous a été donnée par Grand Seiko, et on les remercie avec la boutique de Lyon. Ah, ça fait partie des petits trucs qu'on a eu. C'est du crin de cheval, donc c'est vachement cool pour nettoyer la montre quand on l'a un peu lavé, on passe un produit dessus ou au robinet. Moi, je m'en sers assez souvent, ça permet vraiment de la nettoyer en profondeur. Puis voilà, ça fait partie de ces petits objets qui sont assez bien faits, hyper beaux, je trouve, et qu'on a toujours un peu avec soi, quoi. Maintenant, passons aux choses sérieuses, passons à la boîte dans laquelle il y a mes montres un peu principales, celles que je mets le plus au final. Bon, ok. Allez, un peu de place, bim. Alors, vous devez déjà vous demander un petit peu quelle boîte c'est. Moi, j'ai fait le choix, j'ai acheté ça il y a de ça maintenant peut-être 1 année et demie à peu près. C'est une boîte de la marque Holm & Hadfield. Donc, c'est une marque anglaise, si j'ai bonne mémoire, qui est assez cool. J'ai pas payé ça très cher, je crois que c'était une centaine de francs à peu près à l'époque où je l'avais acheté. C'était vraiment quand la marque se lançait. J'ai trouvé ça sur internet, j'ai trouvé le concept hyper cool, j'ai trouvé la marque aussi assez chouette dans le storytelling, etc. Et puis pour moi, c'était aussi une des boîtes à montres qui me convenait le plus, parce que c'est celle où on voit les montres assez bien en valeur, on peut la positionner sur un rayonnage, par exemple dans sa chambre ou chez soi. Et en plus, il y a un petit tiroir dedans dans lequel j'ai rangé 2-3 trucs. Donc commençons peut-être par ma fameuse
ma fameuse Tudor Black Bay Héritage de 2012, que vous connaissez certainement très bien sur la chaîne puisque je la porte très souvent, notamment en tournage. C'est une montre de fou, c'est une montre de fou avec un mouvement état dedans incroyable, hyper robuste. Moi je l'adore, je la porte vraiment beaucoup dans ces circonstances-là où en fait je sais que je vais devoir mettre une montre que j'apprécie, avec laquelle je vais être fier de porter, mais qui en même temps je sais aussi que je peux y aller un peu à fond. Si j'ai du matos à devoir trimballer, si j'ai plein de trucs à devoir faire, bah clairement c'est une montre, je sais que je vais y aller à fond et franchement c'est vraiment la montre que je considère pour ce genre de truc. Ensuite, j'ai ma petite Favrelebas 34 mm. C'est une montre que je tiens de mon arrière-grand-père, donc c'est pour vous dire à quel point elle est vieille, hein. C'est une montre qui date au moins du début du 20e, je pense à peu près 1930, ça doit être quelque chose comme ça. C'est une Favrelebas, donc en plus de ça, c'est une manufacture genevoise, qui a une très très longue histoire. Vraiment, c'est une marque que moi j'aime beaucoup et qui est vraiment vraiment cool. Et bah voilà, c'est une montre que je porte souvent quand Jonas et moi on fait du montage au studio, on est tranquille, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête avec une montre, je mets celle-ci, au bout de 3 minutes, je la sens plus du tout au poignet, et voilà, elle fait clairement partie de ma collection. Certainement la montre que vous avez le plus vue en ce qui me concerne, bah, c'est ma Breitling Navy Timer de 1992. C'est la première montre que j'ai achetée de toutes, je l'adore, c'est une montre vintage, elle me rappelle énormément de choses, c'est vraiment avec cette montre-là que j'ai commencé l'horlogerie, et pour moi c'est hyper important comme vous vous en doutez. Je l'ai achetée à l'époque, je m'en séparerai jamais de la vie. Là je lui ai équipé finalement un bracelet vraiment chouette qui est de la marque Frostner. C'est une marque que vous pouvez trouver en aftermarket sur Instagram, sur internet, un peu partout. Typiquement moi j'ai pris celui-là, vous voyez, qui a le petit truc assez cool de pouvoir un peu s'étendre comme ça un peu volonté. Moi j'aime bien, ça fait un peu rappel à ces vieux bracelets des années 70, je suis très fan. Pour le coup je l'ai équipé là-dessus, autrement j'ai bien sûr son bracelet cuir qui est à l'intérieur de ma boîte, vous le verrez après. Franchement, cette montre-là, vous savez à quel point je l'aime. Avant de passer à ma dernière montre que vous voyez forcément déjà ici, j'ai envie de vous montrer un petit peu 2-3 trucs, notamment ça. Moi j'ai pris avec moi quelques bandanas. C'est marrant parce que vous avez été souvent à me faire un peu les réflexions sur la chaîne YouTube, sur les commentaires, etc. À me poser un peu des questions sur les bandanas parce que visiblement c'est quelque chose qui vous fascine, en tout cas certains d'entre vous, et je peux comprendre parce que c'est pas un accessoire anodin, donc pour le coup, je vous le dis, je le porte tout le temps autour du cou. Il y a justement un petit, soit un anneau, soit une petite broche où en fait je viens attacher, donc je vais former une espèce de boudin avec le bandana en question. Ça c'est de la marque Warehouse. Warehouse c'est une marque japonaise, ultra connue dans le monde du denim, du jeans, etc. Je vous conseille d'aller regarder sur internet parce que c'est hyper passionnant. Là j'en ai fait une sélection de 3, mais j'en ai bien plus à la maison. J'ai un Scartilab, qui est aussi une marque italienne très belle, que j'aime beaucoup. C'est là un coton un tout petit peu plus léger, mais qui est vraiment chouette. Ouais, vous voyez le motif un peu, à chaque fois on est dans des trucs comme ça, et moi ça me fait trop kiffer quoi. Et là c'est ma dernière acquisition en matière de bandana. On est sur un bandana de la marque Capital. Et là, franchement, enfin, bon, les couleurs, l'impression en sérigraphie, c'est encore une fois une marque japonaise. Donc, pour les puristes, bah, ils savent que voilà, il y a pas grand chose de mieux. C'est un peu comme les montres, ça fait partie de ces accessoires qu'on peut porter, que les autres ne remarqueront pas forcément ou que les autres ne connaîtront pas forcément l'histoire de ces objets, mais que nous, on est fiers de porter parce qu'on sait qu'ils ont de l'histoire, on sait qu'ils sont faits d'une manière assez dingue, et moi, ça me parle beaucoup. Dites-nous dans les commentaires, parce que je sais que ça fait partie de ces petits objets qui fascinent un peu, qui même génèrent un peu de controverse, mais moi, j'avoue que ça me fascine. Je vous passe un peu rapidement 2-3 objets dont je suis personnellement très fan et qui m'apportent aussi énormément, encore une fois. Typiquement, on a mon Mont Blanc, qu'on m'a offert, que Jonas et un peu toute ma famille m'ont offert pour mes 27 ans, donc il n'y a pas si longtemps. C'est un Mont Blanc M. C'est le grand frisson à chaque fois que je les utilise. C'est quelque chose de très très beau. Moi, j'écris beaucoup à la main, notamment pour ce qu'on fait avec Jonas sur YouTube, etc. C'est un objet qui m'apporte énormément. Je suis très très fan. Il est très très beau. Chaque matin, quand je me lève, je prends mon cahier et puis bah, c'est trop cool quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a un petit peu ? Une boîte Omega. Moi, je m'en sers beaucoup parce que comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de montres et là, j'ai quand même que 4 endroits pour stocker les montres. Donc, de temps en temps, quand il y a les Seiko, les autres montres comme ça, bah, il faut que j'ai un peu une boîte de stockage que je peux poser à côté de la boîte. Puis comme ça fait un peu la montre que je mets un peu moins souvent. Et puis voilà, je sais qu'elle est là, quoi. Pour finir, je déplace 2-3 trucs. Maintenant, un tout petit peu ce qui se trouve à l'intérieur de ma boîte à montres. Il y a pas mal de trucs, notamment plein de bracelets. Breitling, le Croco, Tudor, le cuir,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le NATO de chez Breitling, là encore une fois. Un bracelet de chez Moleskine que j'équipe souvent. Là, on a mon bracelet Alligator officiel de chez Jaeger-LeCoultre. Donc il est très cool. Ça, c'est tous les petits trucs justement que je me sers pour serrer mes bandanas autour du cou. Donc là, il y a un truc Scartilap, c'est tout en cuir, c'est un petit anneau. Là, c'est un anneau en laiton que je me sers aussi. Pareil, ça, c'est une petite broche que je vais venir un peu accrocher, c'est assez chouette. Là, il y a une petite loupe Patek Philippe, c'est sympa. Il y a un sifflet, je sais pas ce qu'il fout là. Et puis, un autre bracelet, voilà. Ça commence à faire pas mal de trucs. Pour finir, forcément, vous vous en doutez bien, il y a ma Jaeger-LeCoultre Master Control Date que j'ai maintenant depuis facile 2 ans, hein, ça va. En tout cas, ça va faire 2 ans. C'est vraiment la montre pour laquelle j'ai à un moment donné investi une certaine somme quand j'ai pu encore me le permettre. C'est une montre qui a énormément d'importance pour moi. En plus, là, elle est équipée sur le bracelet Cote que Jonas et moi venons de créer et puis qui est en précommande à l'heure actuelle. Et on est hyper contents. Les bracelets marchent super bien. Visiblement, vous avez adoré. Donc, enfin voilà, c'est pas le moment de cette vidéo, mais nous, on est hyper contents. Et cette montre-là, ben, franchement, c'est mon bijou, quoi. C'est con à dire, mais c'est exactement ça. C'est vraiment une montre, elle est magnifique, elle représente beaucoup de choses pour moi. C'est vraiment fait partie de ces montres qui à un moment donné étaient un rêve que j'ai eu la chance à un moment donné dans une période de ma vie de pouvoir m'offrir. Et encore une fois équipé sur le Code, ben ça match trop bien. Bon, on est à peu près tout. Je vous ai pas montré le petit couteau de l'armée suisse, mais c'était plus pour le kiff qu'autre chose. Mais n'empêche que je l'ai. Il y a pas mal de trucs. C'est une vidéo qui est particulière, je pense que Jonas aura beaucoup de choses à vous dire. Nous, on est hyper contents de faire ça, ça vous montre aussi un peu notre univers, celui de Jonas et moi, ça vous montre un peu notre personnalité, les objets qu'on accumule, qu'on aime beaucoup, qui encore une fois gravitent beaucoup dans le milieu de l'horlogerie. Je crois que je vais laisser ma place à Jonas, et il aura d'autres trucs à vous dire. Mais c'est magique, tout est prêt. À mon tour de vous présenter ma collection que j'ai depuis un moment maintenant, que j'ai un tout petit peu agrémenté l'année passée, et redécouvert certaines choses, et puis comme Alexis, j'ai gardé aussi d'autres objets, d'autres choses que j'avais envie de vous montrer, qui font partie de mes essentiels. Et je vais démarrer par mon cadeau d'anniversaire, et puis mon anniversaire, c'était le mois passé, et c'est ma bague, et j'en suis hyper content. Alors oui, mon frère, encore une fois, m'a beaucoup influencé parce que je l'ai vu tous les jours depuis des années avec sa bague et je me suis dit c'est le moment d'avoir la mienne. J'ai craqué vraiment pour cette bague en argent d'une boutique à Genève et j'en ai une deuxième. Ça, c'était ma bague d'avant, mais du coup, forcément, j'ai arrêté un peu de la porter pour la nouvelle. En plus de ça, vous me voyez souvent dans les vidéos, mais j'ai mes 2 bracelets jaunes que j'adore porter en permanence. Donc voilà, ça me tenait à cœur pour moi de commencer avec les bijoux. Vous y attendez pas que j'allais commencer par ça, mais je l'ai fait et ça me fait plaisir. Et peut-être passons par la première montre qui n'est pas dans cette boîte ici, mais qui est dans une autre boîte ici, donc notre boîte de transport Karlev Bucherer qu'on utilise beaucoup avec Alexis pour les vidéos, parce qu'elle est géniale, parce que c'est mou, ça se range partout, puis ça résiste bien. Et cette montre-là, c'est la montre de mon grand-père, mon père l'a héritée, c'est la Zenith Respirator. On sait pas beaucoup de choses dessus, c'est pas évident. Si vous savez des trucs dessus, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, mais je la trouvais chouette, je la trouvais fun, et j'avais envie de vous la montrer aujourd'hui. Donc voilà pour cette montre-là et pour la petite housse de transport qu'on utilise quotidiennement, Alexis et moi. Et si vous le voulez bien, commençons par le commencement, c'est la boîte. Donc boîte de 10 emplacements de chez Wolf. Vous en a déjà parlé, vous devez bien connaître parce que c'est peut-être sans trop se mentir un des leaders du marché dans la boîte à montres. C'est mon frère qui me l'avait offert pour Noël il y a peut-être 3 ans. Donc voilà, j'ai pas cherché autre chose depuis parce que j'en suis très content. Il y a ce display en haut pour pouvoir voir les montres le matin quand on a envie de choisir, même si je sais déjà un peu la veille ce que je vais mettre. Donc voilà, moi j'ai envie de démarrer finalement par le commencement. C'est une Seiko 5, un peu military, esprit comme la Milton Kakifil qu'Alexis vous a présenté tout à l'heure. Je la trouve vraiment cool, simple, hyper simple. C'est une montre à moins de 100 francs. Là, je l'ai équipée sur un bracelet, je saurais même pas vous dire ce que c'est. Un peu tout pourri, mais qui fait l'affaire. Je vais pas vous mentir, je la mets très peu. Mais j'en suis très content et c'est une montre ultra spontanée. Et quand je vais au sport, notamment au tennis, ça m'arrive assez souvent de mettre cette montre-là. Et justement, pour aller au tennis, je pense que vous le savez déjà, mais je mets très souvent ma G-Shock, la Casio Hawk. On en a fait du reste une vidéo avec Alexis dessus. Et celle-là, c'est clair que c'est le must-have en termes de montre pour le sport. Et franchement, je réfléchis plus beaucoup. Quand je vais au tennis, quand je vais à la salle de sport, courir, même si ça m'arrive de moins en moins, je mets celle-là, je mets la Casio Hawk. Et franchement, on peut que vous la conseiller si vous voulez, voilà, pas avoir peur, la cogner, elle est vraiment faite pour ça. Tiens, hop. Voilà, donc finalement, on n'en a pas besoin. Allez, passons à ma montre de cœur. Pourquoi? Parce que je l'ai reçue à mes 14 ans. Et puis c'est une montre qui symbolise beaucoup de choses pour moi.
c'est ma Certina. Alors, c'est un modèle en quartz, mais c'est un chronographe. Et je l'avais reçu à 14 ans, j'avais saoulé mes parents, je m'en souviens, pour l'avoir à mon anniversaire, mais j'avais fini par l'obtenir. Et c'est peut-être une des montres qui font que ma passion en est là, et j'en suis très très content. Et en parlant de passion, bah, la montre qui m'a le plus amené à l'horlogerie là où je suis maintenant, bah, c'est ma Swatch System 51. Et ça, vous la connaissez quoi, enfin je sais pas, je vais peut-être pas tout vous réexpliquer sur la Swatch System 51, c'est plus un mystère pour vous, mais c'est la première version, donc 51 composants, tous en plastique, sauf la vis du milieu, quelques rubis, quelques rouages dedans, le reste c'est du plastique monté 100% avec une machine, la date automatique, hein, System 51 automatique, en bleu, première version. Enfin, moi, cette montre-là, c'est un kiff absolu. Elle vaut pas grand-chose en termes d'argent, 150 francs, mais ça, j'en ai rien à faire. C'est voilà, c'est la symbolique qu'elle a pour moi, cette montre. Il n'y a pas que l'horlogerie, comme on aime bien dire avec Alexis, mais vous prenez par exemple cette toute petite pendule de table, comme j'aime bien dire, que j'ai hérité de mon grand-père, bah alors cette fois-ci du côté de ma maman, qu'il avait reçue à son travail, visiblement pour les 100 ans de son travail, de son entreprise. Alors elle marche plus du tout, donc c'est une pendule de table mais qui fonctionne plus. C'est pas grave, je m'en fous, je regarde pas l'heure, c'est juste en la regardant. Je sais pas, je trouve l'objet cool en fait. L'objet il est cool, il peut être fermé, ça peut être juste une boîte, on sait même pas ce que c'est. On peut tout simplement l'ouvrir, la poser comme ça, et puis je trouve ça hyper cool. Alexis vous parlait de son beau stylo Montblanc. Alors moi j'ai pas la chance d'avoir un aussi beau stylo que lui, mais j'ai un calepin qu'on utilise, il a aussi le même Alex. Qui nous a été offert par Omega. Enfin voilà, c'est la to do, c'est le truc pour bosser. Sûrement certains ou certaines d'entre vous se reconnaîtront derrière la caméra parce que l'ordi et tout c'est bien joli, mais quand on a envie de noter un tout petit truc puis que voilà, on l'a tout le temps avec nous, dans notre sac photo, dans notre sac en bandoulière, c'est tout le temps avec nous pour noter les trucs à faire. Et là-dedans, je vous promets qu'il y a des sacrées recettes de vidéos qui sont à venir, qui sont notées. Ça reste fermé, ça. Autre chose de vachement cool, c'est une montre, mais en plus de la montre, je trouve que c'est la boîte qui est cool. C'est une boîte qui m'a été offerte comme la petite brosse, vous avez vu qu'Alexis avait Grand Seiko. C'est Yann, de la boutique à Lyon, qui nous a offert ça. C'est suisse, je connais pas la marque, peut-être certains la connaîtront, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous le savez. C'est une boîte qui peut justement est fait exprès pour enfermer une tête de montre sans bracelet pour éviter qu'elle s'abîme. En fait, dedans, il y a deux petites couches comme du papier un petit peu film alimentaire, mais plus solide, où on vient coincer sa montre, et je peux vous dire que là, ça bouge presque pas. Pour le coup, ça bouge presque pas. C'est vraiment fait pour le transport. Derrière ça, sa montre, elle bouge plus. T'es dedans équipé, et là, dedans, c'est une vieille Certina. Je peux pas vous dire l'époque, je peux pas vous dire quand elle date, enfin d'où elle vient, etc. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était dans les tiroirs de mon père, donc ça doit venir de là. Je la porte pas, peut-être que je vais l'équiper sur un de nos bracelets, le Cut, peut-être éventuellement. J'avais envie de vous montrer la boîte, plus la tête de montre. Une montre qui est issue d'un partenariat qu'Alexis et moi on a fait, c'est la Lebois & Co Venturiste. Alors je l'ai équipée sur un bracelet NATO de Bullang & Sons. Bracelet NATO, tout ce qu'il y a de plus classique, mais je trouvais que ça lui allait vachement bien. Je la porte pas beaucoup, je vais pas vous mentir. Je sais pas pourquoi, parce que en ce moment, bah, c'est un peu avec Alexis, entre les montres qu'on reçoit par les marques pour faire des reviews, entre les montres qu'on a, qui sont peut-être un peu plus haut de gamme que ça, ou en tout cas que j'ai plus d'affect. De temps en temps, avec Alexis, on la prend justement pour aller en vacances, ou peut-être partir à la neige, etc. Ça nous arrive à prendre une montre quand on a envie de quelque chose d'un petit peu moins dommage que nos montres plus chères, mais c'est vraiment une très très belle montre, bien foutue, et je sais que cette année, Lebois & Co vont arriver assez fort avec un chronographe, donc on se réjouit de voir ça. Alexis, vous avez parlé de Frosner, qui est une marque de bracelet aftermarket. Bah moi, j'ai mon petit Frosner que j'ai pas encore équipé sur ma Speedmaster, mon Omega Speedmaster, que je vous montrerai tout à l'heure. Je trouve vraiment très chouette ce bracelet. Il équipera un de ces jours ma montre. Vous connaissez peut-être un peu l'histoire de ce bracelet. C'est le fameux bracelet qui a été dans une navette spatiale. L'original est juste ici, dans ma boîte Tudor, que j'aime bien prendre avec moi aussi, je trouve cool, bah, notamment pour stocker les bracelets acier quand on les a enlevés. Vous vous rendez pas compte, le nombre de bracelets qui traînent au studio, à la maison, enfin on en a à droite et à gauche, donc on n'arrête pas avec les bracelets. Donc ça fait partie un petit peu du délire. Le petit coutelas qui nous a été offert par Jaeger-LeCoultre, un Victorinox, que je trouve vraiment très très chouette, c'est le petit truc à avoir avec soi quoi. Ça, enfin, je veux dire, si on a envie de se faire un petit coup de lime à ongles, c'est nickel, on a tout ce qu'il faut. Le petit ciseau, s'il y a un fil qui dépasse ou que ce soit, non c'est top, ça sert à rien mais c'est très cool. En parlant de Jaeger-LeCoultre, autant aller directement sur la bête quoi. Autant aller sur la Reverso. C'est mon avant-dernière montre en date. J'en suis hyper content. On en a fait une vidéo dont on n'est pas peu fier. Là, elle est équipée sur le bracelet Casa Fagliano. C'est pas l'original, c'est vraiment le modèle
que j'ai eu en plus du modèle brun. Là, c'est un modèle bleu que je trouve qui match vraiment hyper bien avec les aiguilles bleutées. Ouais, c'est un peu le saint graal de ma collection, quoi. La magnifique boucle Ardillon. Vous savez à quel point on aime les boucles Ardillon, ça je crois qu'on n'a pas besoin de leur dire. Je vous expliquerai tout à l'heure peut-être un peu pourquoi. Celle-là, elle retourne dans sa boîte. Juste à côté, je vois justement la Seiko SKX. Je crois qu'il n'y a rien à redire sur celle-là, hormis que c'est ma version que j'ai un petit peu custom. J'ai changé la lunette, j'ai changé le bezel, j'ai mis un verre saphir. Donc voilà, c'est la Seiko SKX 2.0 à ma façon. Je la trouve chouette, elle fait partie de ma collection. C'est encore une des montres que je mets pas souvent, mais finalement quand j'ai envie d'avoir une montre, pas de mage, Tool Watch, qui fait DI et date, et puis qui finalement a un look de malade et une histoire de fou parce que c'est Seiko, bah souvent je me prends pas la tête et puis je mets celle-là. Je dirais que dans les montres de luxe, ma Black B58 c'est sûrement la montre, d'autant plus équipée sur le NATO comme ça, la plus Tool Watch que j'ai, en tout cas que je traite de cette façon-là le plus, équipée sur le NATO que je viens d'acquérir en fin d'année. C'était le petit cadeau de Noël que j'ai reçu. J'en suis vraiment très content. Je trouve que le bracelet NATO la match vraiment très bien. Ben, tu me diras, tu m'étonnes, il a été fait pour aller avec. Elle va retourner avec ses copines dans la boîte. Passons à la Speedmaster. Et celle-là, que dire? Je crois que pour tous ceux ou celles qui suivent nos lives, je crois que vous le savez, hein, c'est ma montre que je mets le plus. En tout cas, c'est peut-être pas ma montre préférée, mais en tout cas, c'est la montre que je mets le plus. C'est la montre qui, spontanément, quand je pars le matin avec une montre, au boulot avec Alexis, on va en ville, etc. Si on n'a pas spécialement un tournage, pas une montre spéciale à prendre avec soi, bah c'est celle-là qui va accompagner mon poignet pour la plupart du temps. Parce que déjà, quand on la retourne, bah voilà ce qui se passe. Et puis, bah, je sais pas, vous voyez pas quelque chose d'un peu cool là qui se passe, c'est le bracelet quoi. C'est nos fameux bracelets Roots. Alexis vous a montré le cut sur sa GGR Le Cool Master Control Date. Moi je vous montre le Roots actuellement, qui est du 20 entre cornes à 18 pour la boucle Ardillon. Boucle Ardillon, on l'a déjà dit, qui est faite en Suisse. Quand vous voyez cette vidéo, il reste jusqu'à lundi soir minuit pour les précommander. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller le faire. Et pour toutes celles et ceux qui nous ont commandé un bracelet, voire même deux, voire même plusieurs, un grand merci, ça nous fait vachement chaud au cœur. On vous fera un feedback dans les lives, sur Instagram, de tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, mais c'était dingue. Ça a surpassé tout ce que Alexis et moi on pensait. Mais rendez-vous dans la description si vous n'avez pas encore précommandé le vôtre ou tout simplement vous avez envie de découvrir l'aventure de tout ce qu'on a démarré depuis 3 semaines. Et ouais, un grand merci, en tout cas c'est très cool. Comment vous montrer ma collection, ma mise à jour de ma collection sans vous parler de la petite dernière? La plupart qui nous connaissent, vous découvrez rien du tout. Mais c'est mon Omega Seamaster Diver 300M. Panda, cadran blanc, lunettes noires, céramique pour le cadran et la lunette. On en a beaucoup parlé. Là, elle est équipée sur un bracelet NATO que la boutique Omega à Genève m'a offert pour mon anniversaire le 14 décembre. J'en suis trop content. Enfin, de toute façon, je peux la mettre sur n'importe quel bracelet, ça va nickel. Aussi bien sur le Roots que sur son bracelet en acier que j'ai pas encore, ou le caoutchouc. Le but de cette vidéo étant pas de vous dire tout ce qu'on pense sur nos montres. Vous pensez bien que si c'est les nôtres, bah on dit cool, on dit trop bien parce que c'est des montres trop bien. Puisqu'on les a, on a eu la chance de les avoir avec Alexis. On additionne tranquillement les montres, mais vous voyez qu'on a la chance d'avoir une collection complètement dingos. Et je pense que c'est un peu le moment de se contenter de ce qu'on a. Alexis est très fort à ça. Moi, je dois prendre mon temps à apprécier les choses que j'ai, mais là, j'en suis très content. J'en profite tous les jours. Et je crois que le plus bel exemple pour vous montrer ça, c'est finalement mon dernier petit objet. Alors, regardez pas, hein, j'ai caché les numéros, vous pouvez pas les voir. Mon porte-carte Rolex qui m'accompagne, ça a été un cadeau. Hein. C'est vraiment l'objet qui m'accompagne depuis 3 ans. Et c'est finalement génial parce que c'est comme une montre. Hein. C'est un objet utilitaire, mais beau, bien foutu, qui va vieillir dans le temps, et auquel on est très content, et à chaque fois que je le ressors, à chaque fois que je prends une carte non plus, je me réjouis de voir encore comment il va bouger. En tout cas, je suis très satisfait de la façon dont il vieillit, donc c'est génial quoi. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous, ça nous tenait à cœur avec mon frère de vous faire cette mise à jour de nos montres, et puis pas plus que ça quoi, pas juste la montre mais les outils. Je vous ai présenté des montres, mais je vous ai présenté aussi plein de choses, et puis j'aurais plein de choses à vous dire comme ces outils j'utilise tout le temps pour changer les bracelets. Enfin, il y a 36 000 trucs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à nous suivre. On sait qu'on vous le demande pas beaucoup, mais faites-le parce que nous, ça nous aide beaucoup. On se retrouve sur une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.